Récemment sur la chaîne, je t'ai montré comment te passer de NVIDIA App et surtout comment installer ton driver de façon minimale avec NVCleanstall. Donc c'était une vidéo où on utilisait le shell NVCleanstall pour installer correctement et NVIDIA Inspector pour configurer correctement sans utiliser NVIDIA App. Et bien là, on va aller encore plus loin avec un logiciel supplémentaire qui est également très utile et surtout qui va te proposer des fonctions que ni NVIDIA Inspector, ni NVIDIA App, ni GeForce Experience te proposaient ou te proposent. Donc ça va concerner le DLSS mais également le XESS, donc pour les cartes graphiques Intel, et également le FSR pour les cartes graphiques AMD, car oui, cette fois-ci, je ne vous oublie pas. Enfin, je vous ai jamais vraiment oublié, mais disons que j'ai pas de carte graphique AMD pour faire des vidéos dessus. Donc comme tu l'as compris, du coup, cette vidéo va concerner toutes les marques de cartes graphiques, avec évidemment la compatibilité du DLSS, XESS ou FSR, et ça marche également sur les technologies de frame génération, donc le XESS FrameGen et le DLSS FrameGen par exemple, et concernant le DLSS plus précisément, ça marche aussi sur le Ray Reconstruction, donc le DLSS RR, qui permet d'améliorer le DLSS avec l'utilisation simultanée du Ray Tracing. Donc du coup, on va tout voir, les points positifs, points négatifs, les améliorations que j'aimerais bien voir sur ce logiciel. Bref, on va faire une review complète de ce logiciel comme d'habitude, et on peut donc directement passer à l'installation et surtout sur mon écran. Donc la première chose à faire, c'est d'aller sur le lien en description directement, le premier qui va t'amener sur la page GitHub. Le logiciel s'appelle DLSS Swapper, et en fait, ça va pas concerner que le DLSS, mais également le XESS et le FSR, comme je disais en début de vidéo. Tu vois également que nativement, il y a Steam, GOG, Epic Games, Ubisoft Connect et Xbox App qui sont nativement compatibles, mais tu peux également ajouter tes jeux manuellement si sur une de ces plateformes ça ne marche pas, et surtout si tu as un jeu sur une autre plateforme. Donc ça, évidemment, on va revenir dessus avec le shell directement, mais c'est déjà très cool d'avoir cette fonction. Et je le précise tout de suite, donc là c'est bien écrit DLSS, mais c'est pareil pour le XESS et le FSR. Ça ne permet pas d'ajouter le DLSS sur les jeux qui ne sont pas supportés, qui n'ont pas le DLSS, le XESS ou le FSR nativement. Donc on va dire plus généralement dans cette vidéo, on va l'appeler les méthodes d'upscaling, ça m'évite de tout citer à chaque fois. Et surtout, ça ne garantit pas une amélioration des performances, même si c'est possible, ce n'est pas garanti. Tout comme ce n'est pas garanti qu'il y aura moins d'artefacts, une meilleure qualité, moins de lag, moins de crash, etc. Il n'y a aucune garantie, ça peut améliorer, au pire ça change rien, dans certains cas ça peut créer des crashs, mais tu peux remettre par défaut en un clic. Évidemment, si tu veux optimiser ton utilisation, regarde bien toute la vidéo, on va tout voir de fond en comble pour éviter de mettre des mauvaises options, ou en tout cas de mieux comprendre le shell pour mieux savoir l'utiliser. Donc pour l'installer, c'est très simple, pour le coup, je vais cliquer juste ici, donc toi tu arriveras directement sur cette page, tu auras la dernière version qui, moi à l'heure actuelle, est la 1.1.6 qui est sortie le 16 février 2025, et pour le télécharger c'est très simple, tu vas aller tout en dessous et tu vas soit installer l'installeur, le .x, soit la version portable. Alors la version portable, c'est que tu auras tout dans un dossier, et que ce dossier tu pourras le supprimer, le mettre sur une clé, bref, le transporter un peu de partout, et l'installeur c'est pour vraiment le mettre en full local, pas avoir de dossier qui traîne, c'est bien rangé dans les dossiers avec les autres applications Windows, c'est ce que je te conseille principalement d'utiliser, mais dans certains cas, le côté portable est très utile. Et ensuite, comme tu peux voir, il y a une différence entre Net 8 et pas Net 8, pour le coup, c'est si le logiciel va être basé sur le .net version 8 de Microsoft. Alors il n'est pas forcément installé par défaut dans Windows, sauf si certaines applications que tu as l'ont nécessité et donc tu l'as installé, pense à DS4 Windows par exemple, mais du coup pour éviter d'installer quelque chose qui n'est pas forcément très utile et pour le coup ça va pas t'apporter un gain de performance ou autre, l'expérience reste la même, je te conseille d'installer les versions classiques. Donc là tu fais ton choix, tu cliques dessus et c'est directement installé, en tout cas tu auras le fichier pour l'installer. Autre méthode que je te recommande parce que ce logiciel est une petite dinguerie, c'est via UniGetUI, où dans la barre de recherche tu tapes tout simplement DLSS Swapper, bon j'ai mis une majuscule mais c'est pas grave, et là il te le trouve alors en deux versions, ça dépend de la source d'installation, en tout cas tu vois qu'il y a une source où c'est bien la dernière version, l'autre non, donc évidemment prends la dernière version et priorise comme source Winget, c'est quand même beaucoup mieux et au moins c'est de base installé sur ton PC. Et donc là après évidemment logiquement tu connais le logiciel, on en a déjà parlé sur la chaîne, tu fais clic droit, installer directement. Et donc évidemment vu que tu auras installé l'application par là et même si tu l'installes pas par là, tu auras quand même dans la section mise à jour la possibilité de le mettre à jour automatiquement comme le reste de tes applications Windows. Donc voilà, rien à voir mais ce logiciel est vraiment très performant, très utile, donc je te conseille vraiment de le mettre. Et en plus de ça tu peux save les applications de ton PC pour les réinstaller en quelques clics et surtout en quelques secondes, donc vraiment c'est une petite tuerie. Donc une fois qu'il est installé et ouvert, il va se présenter comme ceci. Tu auras tes jeux de ta plateforme Steam, tu auras tes jeux de ta plateforme GOG, Xbox App, on avait vu également du Epic Games, bref, ça sera trié en fonction de ta plateforme. Alors la première chose que tu peux faire, c'est tout en haut à droite, en fait, tu vas pouvoir filtrer et potentiellement désactiver quitte le groupe par launcher. Donc là, par exemple, je l'ai dégroupé, donc j'ai pas Steam, Epic Games, etc. C'est vraiment tout au même endroit. En soi, ça change pas grand chose, juste si tu cherches un jeu Steam, bah tu vas direct dans Steam et c'est plus simple. L'autre option que tu vas utiliser, c'est potentiellement Add Game pour ajouter manuellement un jeu. Et donc là, tu peux faire Add Game directement, encore une fois Add Game, et il t'explique bien d'ajouter le dossier
dossier directement. Donc par exemple, si il y avait un jeu Steam qui n'était pas passé, donc je vais dans Steam, Steam App, Common, et là je vais pas aller chercher le .exe de God of War Ragnarok, et en fait je vais prendre le dossier directement. Donc je prends ce dossier là et je fais Select Game Folder. Ensuite je clique là et ça sera ajouté directement. Donc maintenant que tu as ajouté un peu tous tes jeux, que tu as tous les jeux que tu voulais en tout cas, on va aller paramétrer le logiciel. Il y a quelques petites options qui sont sympas. Tu vas pouvoir choisir le thème du logiciel, donc clair ou sombre, ou utiliser le thème système automatiquement, activer ou non la détection des launchers, Xbox App, Ubisoft Connect, Epic Games, etc. et pouvoir activer ou désactiver le fait d'en ajouter manuellement. Bon, ça en vrai tu peux le laisser cocher. DLSS Developer Option, ça c'est une option vraiment très pratique à activer de temps en temps juste pour vérifier. On en reparlera plutôt vers la fin de la vidéo parce que ça va pas concerner tout le monde. En tout cas, c'est quand même une option très intéressante. Et après, il n'y a plus vraiment d'options pertinentes à toucher à part Check for Update si tu veux vérifier les mises à jour. Même si du coup, comme je le disais, avec Uniget UI, ça sera automatiquement détecté et mis à jour. Donc maintenant qu'on a ajouté les jeux, qu'on a fait les paramètres, on va aller dans la librairie. Si tu fais juste ici, écrit librairie. Ici, tu vas avoir la possibilité de télécharger des versions de ton DLSS, de ton DLSS Frame Generation, de ton DLSS Ray Reconstruction, de ton FSR en DirectX, de ton FSR en Vulkan, de ton XESS, XESS Frame Generation et le XELL. Alors ça, du coup, ça dépendra des jeux. Il y a des jeux où il y aura que le DLSS, il y a des jeux où il y aura que le FSR, il y a des jeux où il y aura DLSS, FSR et XESS. À ma connaissance, il n'y a pas de jeu avec uniquement du XESS, mais bon, ça peut potentiellement arriver. En tout cas, ici, en fait, ça va être tout simplement la possibilité de télécharger une version précise. Si tu veux, par exemple, le DLSS en version 3.8.10, tu peux la télécharger. Et après, du coup, de cette version, vu que tu l'as téléchargée, tu pourras l'installer dans le jeu, mais on va voir ça juste après. En sachant que là, je l'ai installé, mais je peux évidemment le supprimer directement. Donc, je clique sur la corbeille et delete. Alors là, bien évidemment, je te conseille par défaut de télécharger toujours les dernières versions. Donc la version 310.2.1, en fait, c'est le DLSS 4 dans la dernière version. Pareil pour le Frame Generation, la dernière version. Ray Reconstruction aussi, FSR en DirectX ou Vulkan pareil, et le XESS, XELL pareil. Une fois que tu as un peu tout téléchargé, c'est là qu'on va configurer dans tes jeux ce que tu préfères. Donc tu vas dans Games juste ici et tu vas dans un jeu qui est compatible. Pour savoir d'un coup d'œil si ton jeu est compatible, là où tu vois qu'il y a écrit NA, c'est tout simplement qu'il n'y a pas d'information et du coup tu ne peux rien changer. Alors soit la techno n'existe pas, soit c'est pas possible de le changer. Par exemple, Bodycam, il y a le FSR, pourtant il n'est pas détecté ici. Donc je ne peux pas changer la version, mais c'est pas pour autant qu'il n'est pas dans le jeu. Donc là, ce que je te conseille de faire évidemment, c'est d'aller dans les filtres et d'enlever avec la première option les jeux qui n'ont pas de possibilité de personnalisation. Et tu vas voir que là, la liste est quand même bien réduite. Et justement, c'est parfait que j'ai cet exemple-là parce que j'allais y venir. Ici, tu vois qu'il y a DLSS NA. Donc pourquoi il est encore dans la liste si c'est pas compatible? Et bien tout simplement parce que si je clique dessus, je peux le faire avec le FSR, mais pas le DLSS. Donc c'est-à-dire qu'il est quand même personnalisable, donc il est dans la liste. C'est vrai que c'est dommage qu'il y ait écrit DLSS, mais parce que c'est la version la plus connue de méthode d'upscaling, même si en soi, comme je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, c'est pour ça que je le répète parce que du coup c'est un peu perturbant, ça marche évidemment avec AMD et le FSR et Intel avec le XESS. Et en sachant que le FSR est compatible sur les cartes graphiques Intel et Nvidia, et que le XESS est compatible également sur les cartes graphiques Nvidia et AMD, mais que le DLSS est compatible uniquement avec les cartes graphiques Nvidia. Petit rappel évidemment si vous ne le saviez pas ou vous l'aviez oublié. Donc c'est bien beau, mais une fois qu'on a cette liste finale, qu'on a tout paramétré correctement, qu'est-ce qu'on fait? Et bien par exemple, si je vais sur du God of War, je peux voir que j'ai le DLSS, le FSR et le XESS. C'est parfait, j'ai pour tout. Donc là, j'ai remis les valeurs par défaut et tu vois que par défaut dans le jeu, c'est le DLSS en version 3.7.20. À peu près pareil pour le DLSS Frame Generation, le FSR en version 1.0 quelque chose et le XESS en 1.3 et quelque chose. Donc là, tu vas voir le nom du jeu, là où il est installé sur ton PC. Donc moi, il est sur mon disque C dans Steam Library, Steam App, Common, God of War Ragnarok, etc. Et ensuite, du coup, tu vois ce qu'on a vu juste ici, donc les versions du DLSS. Donc pour le modifier, c'est très simple. Tu vas cliquer sur ce qui t'intéresse, donc le DLSS par exemple, et soit tu veux mettre par exemple la version 3.8 et du coup tu peux la télécharger directement ici, mais on l'a déjà fait depuis la librairie, en sachant qu'il faut le télécharger qu'une fois pour tous tes jeux, t'as pas besoin de le télécharger à chaque fois pour tous tes jeux. Et bien si c'est déjà téléchargé, t'as pas la petite flèche de download, tu cliques dessus, tu cliques sur swap, et comme tu vois, bah tout simplement ça vient de changer, mais ça n'a pas changé pour le frame génération. Et donc du coup faut recliquer dessus et il faut du coup cliquer tout en haut et mettre swap. Donc là déjà il y a un défaut et un avantage que je vois et je vais t'expliquer tout de suite. Alors déjà l'avantage c'est très cool, c'est que si par exemple je swap le DLSS, que je le mets en dernière version mais que ça me pose des problèmes, et bah je peux le rétrograder, le passer en 3.8 ou le laisser par défaut. Mais par exemple si le frame génération lui fonctionne mieux en dernière version, et bah je peux le laisser en dernière version. Donc c'est très bien que ça soit vraiment séparé, divisé. Même exemple du coup pour le Ray Reconstruction ou le XESS frame génération. Par contre ce que je trouve assez embêtant on va dire, c'est qu'il n'y ait pas d'option dans le logiciel pour mettre automatiquement la dernière version du DLSS, ou du moins une version précise, par exemple forcément la 3.8 dans tous les jeux. Bah ça c'est dommage, c'est-à-dire qu'on est obligé de le faire dans tous les jeux manuellement. Après en général on n'a pas 50 jeux sur son PC, donc faire manuellement c'est pas très long, mais quand même ça peut être une évolution intéressante sur le logiciel. Donc ça c'était pour le DLSS. Le FSR en 3.1 du coup je peux le mettre dans sa dernière version 3.1.3, donc pareil
pareil, je clique, je fais swap, et le XESS, au lieu d'être en 1.3, je peux le passer en 2.1.41. Donc là, en fait, c'est fini. La configuration est finie, j'ai swap directement le DLSS, il a fait tout ce qu'il fallait, il a changé les fichiers DLL, et tout ça très simplement. Mais c'est pas aussi simple et c'est pas aussi stable que ça en a l'air. Bon, pour le coup, j'ai testé dans God of War, j'ai aucun souci. Pas de crash, pas de problème. Après, il faut peut-être tester dans d'autres scènes, évidemment. Je vais pas tester pendant 3 heures. En tout cas, je n'avais pas de problème. Par contre, petit point négatif, et c'est là on va y arriver, et je pense que ça sera à peu près pareil pour tous les types de jeux que je vais te montrer. Si je vais sur Fragpunk, que je mets directement le DLSS en dernière version. Bon, on est déjà sur du DLSS 4 par défaut, mais on est sur la 310.1 et moi je veux la 310.2.1. Donc je vais tout simplement swap, je vais faire pareil pour le frame génération que je vais swap, et vu que je suis un peu fou, je vais faire pareil avec le XESS, tiens, même si je l'utilise pas au cas où je l'utilise, et le XELL, pareil. Voilà, donc là j'ai tout mis en dernière version, littéralement. Je précise également que c'est dommage qu'il n'y ait pas un petit bouton jouer directement, on clique dessus, ça lance le jeu, mais bon, à la limite c'est pas trop grave. Donc je peux fermer, je peux lancer mon jeu directement, donc dans mon dossier jeu, et Fragpunk il est juste ici. Donc là j'ai l'anti-cheat qui va me demander une validation, donc je mets oui, il va se lancer tranquillement, mais évidemment si je te montre ça, c'est que ça va pas forcément bien se passer, ou pas comme prévu en tout cas. Sinon c'est un suspense insoutenable, le jeu se lance, attention, on va avoir la réponse dans quelques instants. Donc là le jeu se lance, warning, ok, classique jeu vidéo, les petites vidéos d'introduction, Unreal, bas de guitare, ok, on avance, le jeu se lance plutôt correctement, Fragpunk, je peux directement cliquer sur jouer, commencer, et sauf que non, fichier corrompu découvert, veuillez essayer de réparer les fichiers du jeu ou désinstaller et réinstaller le jeu. Et bien c'est tout simplement parce qu'il a détecté que j'avais modifié des fichiers du jeu. Et vu qu'on peut modifier des fichiers du jeu pour tricher notamment, pour aimbot, voilà, classico finalement, et bien cette modification du DLSS, même si c'est en soi pas de la triche, c'est juste modifier le DLSS, et bien ça ne passe pas au niveau de la vérification, donc je suis obligé de remettre par défaut pour pouvoir jouer au jeu. Donc pour te prouver que c'est bien ça le problème, Fragpunk, je mets tout par défaut, donc pour mettre par défaut, j'en profite pour te montrer, tu auras le message comme quoi tu as changé la DLL d'origine, donc tu peux faire un reset, et là après tu fais cancel, c'est dommage, c'est bizarre qu'il part un bouton appliquer après reset, mais bon, ça applique tout seul. Donc je reset tout ce qu'il y a à reset, bam bam bam, ensuite je relance le jeu directement, et tu vas voir que là le jeu, normalement, va se lancer tout seul. Ou du moins, en tout cas, j'aurai pas de problème dans le lancement au niveau des fichiers corrompus. Donc là pareil, le jeu se lance, bas de guitare, Unreal, tout ça, on va avoir le bouton commencer, sauf si ça me remet erreur fichier corrompu, et là non, je n'ai pas fichier corrompu, je peux faire me connecter et je peux jouer directement, donc c'était bien ça qui bloquait. On a la preuve, c'est la seule modification que j'ai fait entre temps. Hop, j'en profite pour récupérer mes récompenses et on continue la vidéo. Donc ça c'est un problème que tu peux rencontrer principalement sur les jeux multijoueurs, donc Fragpunk par exemple, mais du coup en remettant par défaut, eh bien le problème sera réglé. Évidemment pareil, si tu détectes des problèmes dans le jeu, t'as des crashs que t'avais pas avant, eh bien reset et normalement le problème sera réglé, sinon le problème vient d'ailleurs. Et donc du coup la dernière option que je voulais te montrer, que je trouve vraiment pas mal pour vérifier que ça fonctionne, parce que comment savoir que ça fonctionne, eh bien on peut juste pas savoir, eh bien c'est le DLSS Developer Option, donc là pour le coup ça marche que pour le DLSS, que tu vas mettre du coup en Enable for All DLSS, donc tu cliques dessus, tu fais oui, donc là c'est bon, c'est activé comme option, tu pourras évidemment le redésactiver dans pas longtemps. Et si par exemple je lance Mortal Kombat, donc là on voit que le DLSS que j'ai choisi c'est le 310.2.1, la dernière version, et bien là tu vois tout simplement en bas à gauche, alors là il y a l'écriture du jeu malheureusement sinon c'est pas drôle, le preset que j'ai utilisé, donc le réglage du DLSS, la version du DLSS, donc je suis en DLSS 3 en version 310.2.1, ici entre parenthèses même si on le voit pas très bien, on voit la résolution qui est calculée et la résolution de sortie, donc la résolution native de mon écran, et ensuite le reste honnêtement on s'en fout, ce qui va vraiment nous intéresser ici c'est la version du DLSS pour voir si c'est bien la bonne qui a été prise en compte, et également ce qui peut être plutôt sympa à regarder c'est la résolution de calculée et la résolution de sortie. Pour résolution de sortie évidemment tu la connais, mais la résolution calculée n'est pas forcément affichée dans les jeux. Donc là par exemple c'est du 1700 quelque chose par 960, j'arrive pas à lire à cause de l'écriture, et bien si je vais dans les paramètres de Mortal Kombat dans graphisme, j'ai bien 1708 par 960, donc là le jeu donne l'information, mais c'est pas le cas de tous les jeux. Et donc ici on voit bien que j'ai le DLSS d'activer en qualité, si je le mets par exemple en performance ultra, et bien on voit que render preset je suis toujours en K, le DLSS 3 c'est toujours le même, et par contre la résolution, même si là on la voit pas de fou, on voit qu'elle est quand même grandement réduite. On est quand même sur une résolution de calcul en 852 par 480, c'est juste dégueulasse, mais c'est normal, c'est du performance ultra. Par contre, désolé pour ceux qui ont d'autres cartes graphiques, si tu mets par exemple le XESS en qualité ultra plus, ce nom de XESS c'est affreux, qualité ultra plus, on dirait un nom d'iPhone, et bien là forcément tu n'as plus d'informations parce que c'est uniquement pour le DLSS. Donc ça c'est une option que Nvidia a mis directement, qui est d'ailleurs activable avec NVCleanStall, et bien là tu peux l'activer et le désactiver dans l'application très facilement. Donc pour le désactiver, tu retournes sur l'option et tu mets None pour aucun pour désactiver. Et pour expliquer du coup brièvement le preset K qu'on voit notamment et qu'on peut choisir dans l'application Nvidia Inspector, donc là dans DLSS Forced Preset Letter, tu vois que j'ai plein de lettres particulières et j'ai surtout le preset K ou Always Use Latest. Et bien le Always Use Latest en fait c'est littéralement l'utilisation du K parce que le K c'est la dernière version, et en fait le K tout simplement c'est le DLSS Transformers, donc le DLSS 4 en mode Transformers, donc avec le nouveau mode de calcul par IA qui est quand même beaucoup plus performant et beaucoup plus qualitatif et qui va
notamment grandement réduire les artefacts. Malheureusement avec DLSS Swapper on ne peut pas choisir la lettre qu'on va mettre, que ça soit K, J ou autre. Et attention, mettre la dernière ne veut pas dire que tu auras tous les avantages et que tu vas forcer la compatibilité entre guillemets. Tout comme c'était écrit dans DLSS Swapper, c'est pas parce que tu remplaces le DLL ou que tu remplaces la lettre que forcément tu vas avoir tous les avantages. En tout cas tu maximises quand même la chance d'avoir des améliorations graphiques ou performance ou artefacts, etc. Mais donc pour ce faire, je te conseille déjà je te renvoie vers ma vidéo de NVIDIA Inspector et je te conseille de mettre les mêmes réglages que moi concernant le DLSS que je montre du coup dans cette vidéo. Et évidemment je le précise pour ceux qui pourraient se poser la question, le logiciel ensuite tu peux le fermer ou même littéralement le supprimer de ton PC, la DLL restera, ça sera du coup pas possible sur les nouveaux jeux vu que tu n'auras plus le logiciel. Donc voilà, on a fait un peu le tour de ce logiciel, tous les réglages possibles, toutes les possibilités. C'est un logiciel du coup qui est gratuit comme on a vu évidemment, qui est sur GitHub donc qui est également open source, qui te permet de profiter des dernières versions du DLSS et même de choisir séparément les dernières versions du DLSS Frame Generation, du DLSS Ray Reconstruction, du XESS Frame Generation, XELL, du FSR, FSR Vulkan ou DirectX, bref, beaucoup de choses. Je peux continuer à faire ça avec mes mains, mais il n'y a plus d'autres réglages, donc c'est pas très utile et c'est un peu chiant. Donc dites-moi ce que vous pensez directement de ce logiciel en commentaire, je suis très curieux de savoir déjà si vous connaissiez le logiciel ou si vous ne le connaissez pas et que vous le découvrez avec cette vidéo, et surtout est-ce que pour vous c'est un logiciel utile, est-ce que Nvidia devrait pouvoir proposer la même fonction depuis le Nvidia App, parce que c'est vrai que Nvidia App, on a cette option de mettre la dernière version du DLSS sur les jeux qui sont détectés, dont pas tous, et surtout on peut pas choisir aussi précisément quelle version, on peut pas revenir en arrière, on peut pas, enfin voilà, c'est quand même beaucoup plus limité côté Nvidia, et c'est souvent mieux d'ailleurs en open source GitHub, comme avec Nvidia Inspector par exemple. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire directement, en plus ça aide au référencement et ça soutient la chaîne. Et en parlant de soutien de la chaîne, n'hésite pas évidemment à t'abonner, liker et partager cette vidéo, ça aide énormément et ça fait extrêmement plaisir. Je t'invite également à cliquer sur des vidéos qui s'affichent ici, normalement tu vas avoir quelques vidéos plutôt intéressantes, et je te mets du coup plutôt dans cette partie ici, la vidéo du coup pour installer proprement ton driver avec du coup NVCleanStall et la partie aussi NVIDIA Inspector. Et donc moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.